Bien, on reste dans l'éclairage. J'ai allumé la bougie exprès pour vous, avec ces petites lanternes à bougie, comment on appelle, chauffe-plat. Voilà, c'est sympa. C'est des petits trucs pareils de camping hein, que j'avais trouvé. Alors ça, par contre, il y a un magasin que je vous conseille d'aller farfouiller dedans. C'est les magasins Noz. Je ne sais pas si vous en avez vers chez vous. Moi, j'en ai deux. À côté à côté, à 25 minutes de la maison, et j'ai fait des affaires là-bas, c'est absolument phénoménal, je vais vous montrer. Là-bas, je fais toujours la razzia, hein. Donc des petites loupiottes comme ça, là, où on peut mettre la bougie, hein. Je sais pas si, oui, si, on voit, regardez, ça allume pas mal quand même, hein. Et ça, j'en ai acheté, pareil, je dois en avoir une dizaine. Bon, là, j'ai pas tout sorti parce que le but. Et vous allez comprendre pourquoi j'en ai une. Là, il y en a encore dedans, celui-là. Ça, on me paye ça. Regardez, 49 centimes. Voilà. Voilà, des petites lanternes ben, c'est des trucs de trek, là, comment on appelle, de camping. Et ça, quand vous payez ça 49 centimes, même pour faire cadeau à un copain ou quoi, c'est rigolo, quoi. C'est sympa. On peut mettre ça pareil dehors. Moi, ce que je fais, souvent, je me suis brûlé. Quand on mange dehors, j'en mets avec des petites bougies à la citronnelle. Ça fait chasser les moustiques et tout. Donc c'est sympa, c'est ludique, c'est pratique. Et surtout, ben, c'est utile, hein, parce que pour les petites trucs à la citronnelle, ou alors quand c'est à la maison, on peut mettre à la vanille, à la fraise, et on en a de tous les parfums. Pareil, ça coûte que dalle, hein, ces petites bougies-là. Et vous voyez, c'est sympa, c'est rigolo. Voilà, donc 49 centimes, j'avais trouvé ça ouais, chez Noz à l'époque. Noz, c'est le top du top, hein, pour tous ces petites bricoles là, pas chères. Pareil, on va rester chez Noz avec ces lampes là que j'avais achetées, pareil, lampes de camping, hein, ça rappelle un peu les petites lanternes camping-gaz. Ici, vous avez, alors il n'y a pas les piles dedans, mais il y a un petit potentiomètre qui permet il y a des LED là, de chaque, il y en a 3 séries de LED, ça éclaire bien, hein. Et pareil, ça peut se suspendre. Et on a un petit ici potentiomètre qui permet de régler l'intensité de la luminosité des diodes. Et voilà, donc quand c'est à fond la caisse, ça éclaire très bien dans 3 directions différentes, avec un système de réflexion, c'est très très bien, c'est parfait. Mais ils ont même mis comment on appelle, une boussole, c'est pour vous dire qu'on est vraiment là, axé, grande survie. Mais bien sûr, ce que je vous dis, c'est des conneries. J'ai payé ça d'entre 2 ou 3 euros, je sais plus, parce que ici j'en ai d'autres derrière, mais j'ai pas envie d'aller les chercher parce qu'elles sont vraiment stockées quoi. D'ailleurs ça se voit, hein, il y a la poussière et tout là, c'est là, bien stocké au grenier. J'en ai chopé une et celle que j'ai chopée j'avais enlevé le prix. Mais c'est pareil, c'est une étiquette jaune comme ça doit coûter 2-3 euros. C'est en fait le système de Noz, c'est que c'est des, comment on appelle, chez moi, dans le sud, on appelle ça des solderies. C'est tous les trucs de quand il y a un magasin qui ferme, des saisies judiciaires, des choses comme ça. Ben, ils se débarrassent du stock dans ces magasins-là. C'est très pratique pour ce genre de produits. C'est des produits qu'on trouve à 10-12 euros, hein, ça, sur Amazon, les machines comme ça, hein. Ou dans les magasins comment on appelle, de sport, de camping et tout. Enfin, toujours est-il que c'est du bon matos, que j'ai payé rien du tout. Et dans le cas présent, ça m'a encore une nouvelle fois rendu service. Bien, j'ai décidé de garder la bougie pour la suite de la vidéo. Comme ça met une petite ambiance romantique. On va passer à tout ce qui va nous servir à charger toutes les lampes que je vous ai montrées, tous ces petits systèmes d'éclairage un peu alternatifs. Il faut les charger. Je vous ai dit que ça se chargeait par USB. Et l'USB, ce qui est bien avec, c'est qu'on peut charger par tout ce qui est système solaire. Alors voici ici, là, le tout premier système de petits panneaux solaires que je m'étais acheté. Alors il y a très longtemps quand même, hein. D'ailleurs ça se voit, le design est daté, hein. C'est très daté. Je l'avais acheté encore une fois, de toute façon, sur AliExpress. Je l'avais payé de souvenir, je crois me souvenir que je l'avais payé 11 euros. Donc, un petit ici, il y a qu'un port USB qui est là, il y a le témoin lumineux de la mise en charge, et on l'ouvre, vous allez voir, il est tout pitchouné. Je vais pousser ça histoire de ne pas mettre le feu à ma maison. Voilà. Ici, bon, ça je l'ai condamné avec un scotch parce que ça tenait pas dedans. C'est pareil, un petit port de chargement pour charger directement le téléphone, hein. On voit ici le chichou, mais bon, là je mets le câble du téléphone, c'est pareil. Et vous avez des petits panneaux solaires qui sont là, au nombre de 5. Hop, voilà. Et au tout début, quand j'ai commencé, je n'avais que ça.
Et alors ça, ben, je chargeais mon téléphone, je chargeais la tablette, qu'on avait la tablette à l'époque. Je chargeais, ben, je sais pas moi, mon casque, Bluetooth, des choses comme ça. C'était le petit système, les tout débuts, il faut bien commencer par quelque chose, hein, de toute façon. Et ça, aujourd'hui, je m'en sers toujours, puisque sur mon vélo, j'ai un porte-bagages, et je le mets avec des élastiques sur le porte-bagages, et avec ça, j'alimente mon téléphone qui me sert de GPS pour quand je pars en randonnée. Voilà. Donc il m'est toujours utile. C'est pour ça que j'avais condamné le Bikouniouk, là, parce qu'il me pendouillait dans tous les sens, et ça se prenait dans le, comment on appelle, dans les pattes. Donc voilà, ça c'était mon tout premier système de charge, quoi, pour solaire. Alors je n'ai pas les caractéristiques techniques, c'est vraiment un truc, je vous dis, j'avais payé 111 euros. Ceci étant, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Et il fonctionne toujours, impeccable, j'en suis très content. Bon, faut dire que j'en prends soin, puis que je m'en sers pas, il dort pas dehors, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Ensuite, un autre système que, alors celui-là par contre je m'en sers au quotidien, enfin au quotidien oui, c'est cette petite batterie de chez Lidl, hein. Vous avez vu, moi j'ai des beaux partenariats, AliExpress et Lidl, hein, je vais être riche, hein. Une petite power bank solaire. Alors, elle est très longue à charger, c'est vraiment pas, enfin c'est pas pratique. Elle est très pratique une fois qu'elle est pleine, mais si on la charge que par le solaire, je pense qu'il faut presque une semaine. Mais bon, ceci étant, elle est super pratique parce que vous allez voir, je vais vous mettre une photo. Moi, je la mets grâce à ce système qu'on peut enlever d'ailleurs sur le pare-brise de ma voiture. Et donc, elle est chargée quasiment en continu, sauf l'été, parce que l'été, moi, ma voiture, je la mets à l'abri, parce que comme il y a beaucoup d'électronique à l'intérieur, j'ai des caméras, tout ça, je vous ai déjà parlé un peu de ça, ça supporte pas la chaleur et ça supporte pas le soleil direct. Ça peut monter des fois jusqu'à je sais pas combien de degrés dans une voiture, donc on flingue tout ce qui est électronique. Donc la voiture, l'été, je la mets pas en plein cagnard. Ceci étant, quand je circule, elle prend le soleil qu'elle a à prendre pendant les périodes de circulation et elle se recharge. Alors c'est très pratique, c'est très bien, franchement moi j'en suis très content. Bon là elle est vide parce qu'il se trouve que j'ai chargé mon téléphone justement la semaine, enfin quand il y a eu la panne de courant et il n'a pas eu le temps de recharger vu qu'il fait pas beau dehors et que c'est un tout petit panneau solaire de rien du tout, donc j'ai pas eu encore le temps de le charger. Ceci étant, si je voulais, je pourrais le booster la charge avec le petit panneau qui est là, hein. J'ai juste à lui brancher ici le câble directement et puis voilà, hein. Mais bon, c'est très pratique. Alors là, je vais vous lire les caractéristiques si j'arrive à voir sans mes lunettes. Parce que ouais, maintenant il faut les lunettes. Donc en entrée 5 volts 2100 mAh et en sortie pareil 5 volts 2100 mAh. Ça fait un bon moment que je l'ai, elle. Je crois pareil, ça doit faire 5 ans, hein, de toute façon, à peu près tout le matos que j'ai pas tout acheté en même temps, mais c'était pareil une opportunité, j'étais à Lidl, j'étais en train de faire mes cours, je tombais là-dessus, je l'ai pris, un peu au hasard, quoi, et franchement j'en suis très très content, et je vous le conseille, hein, si vous en voyez, moi d'ailleurs si j'en vois, je pense que j'en prendrai une ou deux de plus pour mes autres véhicules. Donc pareil, entrée-sortie avec le système pour les téléphones, là, je sais pas comment on appelle ces prises là de téléphone. Et pareil en USB directement, voilà. Donc très pratique, c'est très bien. Chez Lidl, toujours partenaire de la survie. Bien, on va rentrer maintenant dans le dur avec ce panneau solaire de camping, pareil, hein, de Trek Camping. La marque c'est Flouréon. J'ai acheté ça encore une fois sur AliExpress. Moi je suis gros client d'AliExpress. Alors c'est du très bon matériel. Moi je peux pas vous dire les autres oui ou non. En tout cas rapport qualité-prix, quand vous voyez le prix que ce que vous présentent les gros youtubeurs de la survie financière, celui-là moi j'ai dû le payer, je sais pas moi, peut-être 40 balles, 40 euros, un truc comme ça, frais de port inclus. À l'époque, bon évidemment vous allez me dire il n'y avait pas la TVA, donc c'était 20% moins cher. Mais vous tapez Flouréon sur internet et vous allez sûrement trouver l'équivalent. Je vous conseille toutefois de l'acheter directement au producteur, c'est-à-dire en Chine, là où c'est le moins cher possible. Alors franchement, celui-là pareil, ça fait 4 ans, je l'avais commandé pour mon anniversaire. Et c'est du très bon matériel, je m'en sers quasiment toutes les semaines. Vous voyez, vous avez 4 panneaux, comme ça. Je vais vous un peu, voilà, on va monter, on va prendre de l'altitude. 4 panneaux avec ici dans une petite housse de protection. Alors il y a des, comment on appelle, il y a des petits trucs là pour
le caler, vous voyez, pour le mettre en direction du soleil, pour le caler, tranquille, hop. Et vous allez voir, on va regarder dans la mesure où on va juste se contenter des indications techniques qui sont écrites dessus. Et moi, je ne vais pas prendre un testeur électronique pour vous mesurer la tension. On va juste regarder comme ça. Voilà, 5 volts et 2,4 ampères maximum, ce qui est déjà pas mal du tout. C'est vraiment, pour ce genre de matériel et au prix auquel je l'avais payé, une quarantaine d'euros, c'est vraiment excellent. On a ici les 3 petits ports de charge. On peut charger jusqu'à 3 appareils simultanément. Ça, c'est sûr, je vous le garantis, parce que moi, je le fais. Alors, je branche soit le téléphone, la tablette à ma fille, une manette de console de jeu, ou alors les lampes que je vous ai montrées, ou alors vous allez voir après, on va parler des chargeurs de piles en USB solaire. Moi, je lui en mets plein la gueule et il dit jamais rien. Toujours content, toujours il charge bien. Voilà. Et c'est gratuit, surtout, c'est que ça fait de l'énergie gratuite. Et surtout, bien sûr, c'est que quand on a une panne de courant, comme ce qui nous est arrivé très récemment, il nous a bien rendu service, parce que tout ce que je vous ai montré là, il y a des choses aussi qui marchent à pile, hein. Et bien heureusement qu'on l'avait lui, parce qu'il nous a sauvé la mise encore une fois. Et ça, je m'en sers de façon hebdomadaire. C'est vraiment, ça rend grand service. Vraiment, c'est du très très bon matériel. Je vous conseille celui-ci ou un équivalent. Vous faites un peu ce que vous voulez, mais en tout cas, ça, normalement, ça devrait être obligatoire. Bien, alors on va très vite passer là-dessus, mais on va parler un peu des piles. Alors moi, les piles, j'en ai une palanquée. Là où je me sers beaucoup, c'est chez, vous allez voir, hein, je vais vous montrer ça, vous devez connaître, hein, les magasins Ikea. Ikea, ils font des piles rechargeables qui sont de très bonne qualité, avec différentes puissances. Là, on voit 1000, 2450. C'est très bien. Il y a même, regardez ici, en 1900. Là, j'étais en train justement de charger les piles du Kiddy secret à ma fille. Si vous avez des petites filles, vous devez savoir ce que c'est un Kiddy secret. Donc, c'est le petit chargeur qui coûte 4,50 € chez Ikea. Voilà. C'est le petit chargeur comme ça, qui fonctionne évidemment au courant électrique normal. Mais bon, c'est pour vous dire, d'ailleurs j'ai mon vieux chargeur de quand j'étais adolescent qui est là, qui permet de charger tout type de piles, dont les fameuses piles 9 volts. Voilà, dont je n'ai pas l'utilité, mais bon, il est là. Mais celui-là, tout ce matériel-là, ça fonctionne avec le courant électrique. Et quand on n'a plus de courant, ben, t'es babao, parce qu'il n'y a plus rien. Sinon, les piles, là, vous voyez, des fois, je les achète un peu, on peut dire en gros, quoi. C'est les piles pour l'équivalent pour les télécommandes, comme on disait avant, hein, les piles AAA, je crois, maintenant, ça s'appelle. Avant, on disait LR6 ou je sais pas quoi, maintenant, ils ont mis AAA, ouais, AAA. Donc, j'achète ça en gros, des tablettes complètes. Ça, c'est les piles de la marque de chez Amazon. Sinon, bon, ben, des piles, il y en a toute une, j'en ai plein, j'en ai de partout des piles. Je vous en ai sorti un petit peu comme ça, mais les piles, c'est jamais un achat qui est gâché. Voilà. Hein, il faut en acheter, il faut en avoir plein. Et je vais vous montrer comment je les charge solairement. Et voilà, on continue le téléachat au coin du feu. Vous avez vu, j'ai accentué le romantisme, un petit feu de cheminée et la bougie qui est toujours ici. Bon, blague à part. On va finir cette vidéo qui est un peu longue sur le système de charge de piles dont je vous parlais depuis le début. Un système de charge pareil que j'ai acheté sur AliExpress. Ceci étant, Nightcore, c'est une très bonne marque. Hein. C'est une marque qui est reconnue. Après, c'est mis en vente sur Amazon, sur les sites comment on appelle, de survivalisme. Il y en a un peu de tout, de partout de ça. Nightcore, on trouve à peu près ça partout. C'est une très bonne marque, très fiable. Pareil, ça doit faire 4 ans que je l'ai ça. Et vraiment, je ne saurais plus m'en passer. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, on peut charger différents types de piles de différentes intensités, chose qui est vraie que j'ai moi-même éprouvée. Au maximum, on peut monter jusqu'à 1500 mAh de charge, et c'est déjà très très bien pour un petit appareil, regardez, il n'est pas bien gros, hein, et qui vraiment, moi, m'a rendu bien des services, et continue à m'en rendre, et m'en a rendu justement la semaine dernière. Alors je vous laisse ici, regardez vous-même hein, si vous y connaissez un peu en électricité. Bon, moi c'est pas ma spécialité, mais vous voyez les petites caractéristiques techniques qui sont là. Il est inclus une sécurité anti-court-circuit, donc ça ne pourra pas prendre feu. Vous pouvez mettre les piles à charger et partir de la maison. C'est sécuritaire. Ici, tous les types de batteries ion qu'il est capable de charger. Bien sûr, les piles classiques, celles qu'on a tous à la maison. Donc, vous voyez, c'est quand même un appareil qui est très polyvalent et qui est vraiment super.
par système intelligent de recharge, ils prennent en compte que c'est un système qui détecte lui-même les différents types de batteries que vous lui branchez. Vous allez voir, on va l'alimenter avec le petit powerbank que j'ai gardé près de moi. Alors attendez, il faut que je change, parce que j'y avais donné un petit coup de charge juste avant de faire la suite de la vidéo, parce qu'il arrivait au bout de sa vie. Figurez-vous que je m'en suis servi quand même pas mal la semaine dernière, et avec le temps qu'il fait, il n'a pas eu le temps de charger comme il faut. Alors que j'y vois de moins en moins bien moi, hein, vraiment. Ça aussi, il va falloir que je m'en occupe. Voilà, c'est parti, il est mis sous tension. Vous allez voir, on va brancher une pile normale hein, de Walkman, comme on disait chez moi avant. Hop, il a détecté que le port numéro 1 était, voilà, slot 1, c'est celui-ci. Et il adapte le système de charge, l'intensité à la capacité de la petite powerbank. Si je l'avais mis sur le secteur, par exemple, il aurait monté, les milliampères auraient été plus haut. C'est ça qui est bien. Donc là, on est sur une, comment on appelle, batterie normale, hein, vous voyez. Donc et là, on va brancher la batterie ion, et vous allez voir, il va lui-même détecter que c'est une batterie ion, et il va adapter là aussi, parce que c'est quand même des batteries à grosse capacité, il va adapter la charge automatiquement. C'est parti, on y va, je le mets là, à tout hasard. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, slot 3, ion. Voilà. Et pareil, et là, bon, alors ça clignote tout le temps. Alors moi, j'arrive pas à suivre parce que je regarde en même temps ce que je suis en train de filmer, la caméra. Mais il adapte pareil l'intensité de ce qu'il est en train de lui envoyer dans le coco, dans le slot numéro 3. Ça veut dire, voilà, chargement 1001 mA. Et pour l'autre, 2 mA. Donc vous voyez, parce que bon, aussi, il faut dire que la batterie, là, elle est au bout de sa vie. Attends, fais voir, t'es à combien toi? Voilà le statut, je suis à une lumière, donc vous imaginez, c'est vraiment juste pour vous l'animer, pour vous allumer plus l'écran qu'autre chose. Enfin voilà, c'est un très bon système. Moi je charge toutes mes piles avec ça, quand j'ai pas le courant à la maison, de toute façon même quand j'ai le courant, parce que c'est gratuit. Donc pour vous dire la vérité, les autres chargeurs, moi je m'en sers souvent, c'est au travail. Parce que comme je travaille la nuit, vous l'aurez compris, je vous ai dit que pour pas réveiller les enfants, j'utilisais les filtres de couleur. Et c'est pour ça que moi je charge mes piles au boulot avec les chargeurs sur secteur. Et à la maison, je charge toutes mes batteries avec ce petit chargeur qui est vraiment fantastique. Voilà. Donc là, il est monté à 10 mA pour la grosse. Je crois qu'il est en train de monter progressivement. Enfin, toujours est-il que c'est du très bon matériel. Je vous laisse vous renseigner. Je vous remets une fois un peu la référence devant vous, si jamais vous êtes intéressé. C'est du bon matos, on peut le brancher par USB, ce qui fait que moi je le branche au petit panneau solaire que j'ai là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, le Fouréon, et je charge tout et n'importe quoi gratuitement. Et je vous garantis que des fois je lui en mets plein le coco, je le remplis de piles, le chargeur, en même temps je charge les petites ampoules que je vous ai montrées, les manettes de jeu des enfants, ou tout ceci, cela, et je laisse ça, et franchement ça charge, impeccable. Je charge même la grosse enceinte JBL, là on en a la grosse enceinte JBL, je charge ça, en même temps je charge les piles, et hop, et c'est parti, et roule ma poule. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura rendu service, que ça vous aura donné un peu des idées, parce que vous voyez, des fois quand on n'a pas de courant, ben, on est bien embêté, et grâce moi à la cheminée, ben, je peux cuisiner, de toute façon j'ai déjà le gaz, mais je peux cuisiner ou me chauffer avec la cheminée. Pour l'éclairage, je vous ai montré les solutions que j'avais un petit peu. Bon, c'est de la démerde, c'est un peu de la débrouille, hein. On n'est pas dans la résilience totale. Évidemment que pour faire bien, il faudrait peut-être des panneaux solaires et tout, mais bon, ça à chaque jour suffit sa peine. Un jour, j'y viendrai sûrement, mais pour le moment, j'ai déjà prévu d'en installer sur la caravane. Voilà, donc quand ça se sera fait, que je me serai fait un petit peu la main avec la caravane, et ben peut-être que je passerai à un peu plus gros à la maison. Mais toujours pareil, ça demande un peu d'argent aussi, les batteries coûtent très cher, nous le savons tous. Écoutez les amis, je vous remercie encore une fois pour votre gentillesse et l'attention que vous portez aux petites vidéos que je vous fais. Celle-ci, je trouve qu'elle risque d'être un peu longue, donc je vais m'arrêter de suite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!